Ce vendredi 20 janvier, devant le pôle culturel de La Lanterne, à Rambouillet, a eu lieu l'inauguration du Rambolium. Il s'agit d'un prototype créé par la société Glowy. Glowy est une start-up fondée par Sandra Ray, dont le but est de créer un éclairage non polluant à l'aide de bactéries sous-marines. Il s'agit d'exploiter la luminescence naturelle. En effet, certains organismes vivants, comme les lucioles ou les vers luisants, produisent de la lumière, comme 80% des organismes marins. Le cœur de ce métier, la biotechnologie. Une amélioration de ces bactéries est faite en laboratoire afin de les rendre plus lumineuses. Le but, réduire la consommation d'énergie. De plus, cette lumière douce et apaisante réduit les effets néfastes de la pollution lumineuse et visuelle. Alors moi j'étais étudiante en école de design et j'ai participé à un concours sur le thème de la biologie et j'ai découvert des vidéos sur les poissons des abysses qui font de la lumière et je me suis dit un petit peu naïvement, si ces poissons sont capables de le faire, qu'on a des technologies qui nous permettent de reproduire ce type de phénomène et qu'on a des problématiques autour de l'éclairage, est-ce que finalement ce ne serait pas une solution? Et puis j'ai gagné le concours avec cette idée et puis l'idée a fait son petit bonhomme de chemin depuis 8 ans. Aujourd'hui on travaille sur une 50aine de projets avec des aménageurs, avec des promoteurs, avec des opérateurs de l'énergie, avec des collectivités évidemment, pour pouvoir déployer la bioluminescence. La bioluminescence, elle a plein d'avenir dans différents milieux. On s'est intéressé au mobilièrement parce qu'on pense que c'est là où il y a le plus d'impact. Mais en fait, on a déjà aussi utilisé la bioluminescence dans le milieu du bien-être, pour des espèces de relaxation notamment, parce qu'elle a un effet apaisant extrêmement intéressant. On organise aussi beaucoup d'installations éphémères pour l'événementiel, à la fois à visée pédagogique, pour faire comprendre ce que c'est, comment ça marche, à des fins scientifiques aussi, et puis à des fins expérientielles. Il s'agit d'une première en France, et c'est la ville de Rambouillet qui a accepté d'être pilote de ce projet, comme nous l'explique Véronique Matillon. Alors c'est la ville de Rambouillet qui a accepté dans un processus d'aide à la recherche française et puis c'est mon prédécesseur Marc Robert qui a mis en place ce partenariat. Une fois qu'on connaît Sandra Ray et qu'elle nous explique avec passion cette bioluminescence, et bien forcément on ne pouvait pas faire autrement que de pouvoir aller avec elle et puis avec un véritable enjeu, c'est-à-dire que ça n'est pas non plus que pour faire plaisir à Sandra Ray, mais bien à sa start-up et l'aider à se développer pour permettre que cette bioluminescence puisse se développer. Et comme toute start-up, il y a besoin d'un soutien avec une collectivité qui est connue et un soutien financier. Donc voilà, ça a été la mission de la ville de Rambouillet, avec aujourd'hui l'apothéose, avec l'inauguration du premier mobilier urbain bioluminescent. Et j'espère que ça n'est qu'un prototype, mais qu'il y aura beaucoup d'autres mobiliers urbains à bénéficier de cette bioluminescence. Donc Madame le maire vient d'expliquer que vous étiez à l'origine de cette aventure. Comment ça a démarré et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Alors ça a démarré il y a 4 ans. Grâce à notre directeur des services techniques de Rambouillet qui avait déjà eu connaissance de ce projet dans une autre ville à Arpajon. Mais la ville d'Arpajon n'avait pas souhaité aller plus loin avec Glowy, qui est cette société, cette start-up, comme on dit. Et le directeur est venu me voir avec un de mes élus en me disant « Monsieur le maire, s'il y a un projet… » Alors effectivement, ça nécessitait aussi un engagement financier de la ville de Rambouillet, mais tout à fait raisonnable. Mais surtout, l'intérêt, c'est que c'était… déjà un projet très novateur, très écologique naturellement, avec l'objectif de pouvoir développer ce projet et en considérant Rambouillet comme étant un laboratoire réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le projet évolue, là tu as pu le voir, ils ont créé un module de mobilier urbain. C'est dans la ville de Rambouillet qu'à chaque fois qu'ils évolueront sur du mobilier, sur du matériel, la ville de Rambouillet sera la seule ville au monde qui pourra proposer et montrer et faire évoluer ce projet assez exceptionnel, je trouve. Alors vous tenez dans la main une fiole, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors je ne suis pas scientifique, mais je crois que je vais quand même pouvoir t'expliquer. En fait, c'est de l'eau. Il faut s'imaginer que dans l'océan, ce que là on a est reproduit naturellement, partout sur toute la planète, dans des conditions un peu spécifiques. En fait, on a plein de micro-organismes, bien sûr invisibles, qui sont dans l'eau. L'eau a été reconstituée comme étant à peu près une eau de mer, puisqu'il faut une eau salée, salifiée.
Et l'objectif a été d'aller chercher quelques micro-organismes et de les élever, comme on élève des vaches, des chevaux. Alors, c'est quelques milliards de micro-organismes dans cette fiole, et les élever pour leur donner aussi encore un peu plus de capacité de puissance à éclairer. Et je le disais tout à l'heure avec une personne, quand je les ai vus il y a 4 ans dans un petit laboratoire, ils étaient très, très peu nombreux. Cette expérience-là a été faite. Alors il fallait être vraiment dans le noir et on voyait effectivement apparaître quelques lumières. Et là aujourd'hui, on voit bien que ça a déjà évolué. Ils multiplient la capacité de luminosité par je ne sais combien de fois tous les ans. L'objectif, c'est d'atteindre peut-être pas demain l'éclairage public tel qu'on l'éclairage des rues, mais du mobilier urbain, peut-être aussi mettre en valeur le patrimoine. Et donc pour une collectivité, quand on est maire, tu sais, on voit la beauté de son patrimoine, puis on voit aussi la partie économique. Quand on sait aujourd'hui notamment, c'est d'actualité, le coût de l'énergie, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais demain ou après-demain, je pense que Rambouillet pourra montrer à l'ensemble de la France, du pays, puis du monde, qu'on peut avoir effectivement un éclairage complètement naturel et écologique. Donc c'est de l'eau et des micro-organismes, et il faut de temps en temps les secouer, et quand on les secoue, la lumière apparaît. Voilà. Et l'événement suscite un intérêt national, mais également international, comme on le voit dans ses articles de presse. Un reporter de RTL était sur place, ainsi que des équipes de télévision allemandes, et même une représentante d'une émission japonaise. D'où venez-vous? Moi, je viens du Japon. Et moi, je viens du Mexique. Et quelle est votre émission, quelle est votre chaîne dans vos pays? C'est pour une émission japonaise qui est diffusée vraiment au niveau national, parce que dans cette émission, on présente des choses qui se passent actuellement, mais des choses rares aussi dans le monde, mais aussi au Japon. Et moi, je suis représentante pour la France, donc je présente des choses, des sujets intéressants pour nous, et voilà. Oui. Et pourquoi venir ici spécifiquement à Rambouillet? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce sujet de bioluminescence? Parce que ça, ce sujet, et aujourd'hui, on trouve que comment dire, l'objectif de développement durable est très important. Et donc, on était très intéressés par les lumières qui sont faites par les vivantes. Et comme ça, nous, on est humains et les lumières sont aussi vivantes. Alors c'est très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, il faut bien penser aux environnements et aussi, comment dire, le coût d'électricité devient plus cher aussi. Donc pour nous, le sujet était très intéressant et je trouve ça vraiment génial comme sujet et projet. Donc oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À 19h, c'est l'inauguration du prototype de mobilier urbain par la maire de Rambouillet. Donc ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation, affirmait Socrate. Ainsi, au nom de la municipalité de Rambouillet, je suis fière d'inaugurer aujourd'hui en présence de Sandra Ray, fondatrice et directrice de Glowy, le premier projet pilote de mobilier urbain bioluminescent, le Rambiolume. Puis, Madame Sandra Ray a pris la parole, visiblement très émue. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ces mots, merci beaucoup à tous d'être là, c'est un moment, je vais ne pas pleurer, ah voilà, c'est un moment d'émotion parce que j'avais 8 ans, on travaille avec cette équipe, ah bon, je pensais pas que... Voilà. Après cette inauguration, le public a été invité à se rendre à la lanterne au son de la musique du Grand Bleu, choisie par Véronique Matillon en personne. Une belle réussite technologique française à laquelle s'est associée la ville de Rambouillet. Mais laissons à Edel le mot de la fin. Alors qu'est-ce que c'est qui est juste là? Batterie luminescence.